Ah oui, on tape, d'accord, on tape. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de géométrie, mais jamais, au grand jamais, de docteur. Bonsoir les amis. Bonsoir. Comment allez-vous en ce 19 septembre, au moment où on enregistre en tout cas? Eh ben ça va. Ça va. C'est vrai. Je suis trop content. Tout le monde est en forme, tout le monde C'est la a rentrée. bien préparé, c'est la rentrée, on rentre de bonne humeur avec... Bien préparé, vous allez voir là dans pas longtemps. Je suis bien préparé. Du coup, on va parler de Charmed, c'est ça aujourd'hui? Bah oui, exactement. le pouvoir des trois. Le pouvoir des trois, j'en ai fait le résumé. Enfin, j'ai même pas besoin parce que j'ai carrément le bouquin. Donc... Bah, c'est parti. Nous avons les trois sœurs Halliwell et je sais plus comment il s'appelle l'autre là. C'est Léo, Non, lettre de Léo. lumière. Pardon, lettre de lumière, Léo, oh là là. Voilà, oh là là. Je vais faire un Charmed Watt. Bon bah vous avez entendu tout le monde. On a Formagate, Oui, c'est moi, bonsoir. Pomme, Coucou. et Zu, Oui. qui se fait discret. Ah quand même. Non. Et Grand Poil aussi. Grand Oui poil. Et bonsoir, on a c'est Grand moi. Poil. Je pense que vous avez l'habitude ouais. de m'entendre. De quoi qu'on parle ce soir? De Charmed. Ah non, Oui. virgule. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors Zu, de quoi ça s'agit ce soir? Alors, ce soir, nous allons parler de Power of Three, ou l'invasion des cubes. J'ai failli dire le pouvoir des trois de tête, et c'est pas du tout ça. C'est sorti le 22 septembre 2012, donc quasiment il y a 11 ans. Et le 1er juin 2013, donc quasiment il y a 10 ans, un peu plus chez nous. C'est réalisé par Douglas Mackinson, c'est écrit par Chris Chibnall. Ouh, c'est la deuxième fois qu'on a du Chibnall dans cette saison. C'est avec Matt Smith dans le rôle du 11e Docteur, Amy Rory, et c'est le retour de Brian. Qu'est-ce qu'on est content de revoir Brian. En tout cas moi, il me fait toujours plaisir Brian. Brian Williams, joué par Mark Williams, le fameux Papa Weasley, qui revient et qui ne restera pas dans la cuisine. Ou peut-être. Et de quoi ça parle? Eh bien, des cubes apparaissent partout dans le monde, et tout va bien. Ouais. C'est l'invasion lente. Oui, Pomme? Non mais continuez, faites comme si j'allais pas interrompre, mais je n'ai absolument aucun souvenir de cet épisode parce que je l'ai vu avant que je parte en vacances, mais j'ai l'impression que j'avais quand même pris des notes quelque part. Elle va aller chercher pendant qu'on fait le résumé. Du coup là, pendant que vous donnez votre avis, tout ça, que vous faites le résumé, Alors, je non vous mais mon propose carnet qu'on il est donne juste notre là. avis le plus vague possible, pour que vraiment elle galère à fond. Ok. Mais non, mais c'est trop bizarre, j'ai vraiment l'impression de quand même avoir pris des notes, mais ou alors je vous en ai parlé pendant que je le regardais. Non. J'en ai pour 3 secondes, il est juste là sur le lit qui est Oui, juste bon, là, on va mon se carnet, débrouiller. j'arrive. On va se débrouiller. Oui, bah, on va commencer, nous. Hein. Allez, Format, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Est-ce qu'il faut vraiment le regarder? C'est un épisode comme tous les épisodes du début de cette saison, je dirais, à part le premier, bien évidemment. Monstre de la semaine, voilà, c'est un classique de Doctor Who, on se lasse. Moi, je me lasse pas forcément de le regarder, même si voilà, la résolution est pour moi très rapide et très facile, mais il y a des choses qui sont amenées dans cet épisode qui me font plutôt plaisir, des références à la série classique qui me font aussi plutôt plaisir, donc il y a des petites choses, voilà, c'est un épisode qui vraiment se laisse regarder, j'ai pas, voilà, il y a pas de... C'est différent de ce qu'on peut voir dans Doctor Who, mais ouais, je l'aime bien cet épisode, je l'aime bien. Je le jette pas quoi, il est bien, Ok. il se regarde. Ouais, je comprends. Zu? Oui, c'est un épisode qui a plein de qualités, qui amène l'épisode suivant avec brio, enfin avec Brian. Enfin non, dans l'épisode suivant, il n'y a pas Brian, mais ça amène l'épisode suivant. La fin est effectivement rapide. Pas C'est la moins fin de qu'on puisse dire, l'intrigue, hein. pas la fin C'était- de l'épisode, je trouve que c'est la Ouais, fin ouais. de l'intrigue qui est rapide surtout. Il fallait qu'ils résolvent le truc, ils ont dit bon bah allez, deux coups de Hop là. tournevis à peau et puis c'est parti. C'est ça, mais non, sinon c'est un épisode sur les thématiques de Chibnall, quoi.
Et toi, Grand Poil? C'est vrai. Moi j'aime bien cet épisode, il me fait plaisir. Il part d'un sujet où tu dis putain on va se faire peut-être un peu chier là non parce que vraiment il y a rien qui bouge, les méchants sont pas très méchants en tout cas au début. Et en fait on part sur une exploration de la vie quotidienne de Rory et Amy avec le docteur qui passe là-dedans et en fait c'est le docteur qui amène de l'animation et pas du tout je trouve vraiment tout ce qui se passe autour. Donc il nous garde, enfin moi il me garde scotché tout l'épisode parce qu'il fait du docteur, parce qu'il fait du Matt Smith. Et je trouve que c'est un épisode très très sympa à regarder pour ça. Oui, il y a un petit côté The Lodger. Ouais, mais avec la gravité de l'épisode d'après, je trouve que ça c'est logique en fait. Je trouve aussi, je l'ai même noté à un moment dans les points à discuter plus tard, parce qu'on a quand même à un moment des monstres qui peuvent faire flipper un coup, mais ils ont pas trop insisté, ils sont pas rentrés à fond dans le côté horreur. Alors qu'ils avaient largement de quoi faire. Ouais. Oui. Et toi, Pomme, si tu as retrouvé des notes, tu te souviens des petits cubes noirs? J'ai retrouvé des notes, mais je sais pas si ça correspond à cet épisode ou à celui d'avant. Ben, Il y en a eu dis-nous. d'autres. Il y en a eu d'autres avec Chibnall cette saison. Oui. Oui. Et t'étais même fier parce que t'as reconnu son écriture. Ah ouais, bon ben voilà, c'est cette note-là que je viens de retrouver. Donc Mais tu vraiment, peux il n'y a plus ressortir rien. le même argument ici. Hein. Ok, et ben non, j'avais pas du tout reconnu que c'était Chibnall. Je suis vraiment désolée, mais si je me souviens qu'il y a les petits cubes. Je me souviens de m'être dit que ça introduisait bien l'épisode suivant. Voilà, je sais plus du tout de quoi parle cet épisode, c'est terrible. Eh ben très bien. Mais Merci. non, mais ce qui est fou, Merci, c'est Pomme. que on est rentré, comme je le disais dans l'épisode précédent, dans le tunnel des épisodes que j'ai déjà vus et dont je ne me souviens pas. Et cet épisode, je l'ai revu il y a 1 mois maximum, et je n'en ai déjà aucun souvenir. Donc, Mais quel mois? c'est peut-être Je pas pense que ça juste. La résolution ultra rapide participe au fait que le méchant, tu t'en souviens. Déjà, le méchant, tu t'en souviens pas, tu te souviens des petits cubes, mais tu sais à peine ce qui. Enfin, si t'as pas. Comment dire, c'est pas marquant. Les Je cubes me sont souviens marquants, que- le méchant et la résolution. Même Je me moi, souviens je sais que- déjà plus. Hein. En le regardant, à aucun moment je me suis dit ah ouais mais ça y est, je me souviens, il va se passer ça, vraiment comme si je l'avais jamais vu de ma vie. J'avais comme hypothèse que peut-être à l'époque où je les avais vus ces épisodes, Tu buvais trop. j'avais pas la tête à ça, je buvais trop, la drogue, l'alcool, la prostitution. Ah Et en fait, j'étais très occupée. Et en fait, non, c'était pas ça. C'est juste que peut-être cet épisode est juste chiant en fait, ou pas marquant plus que ça. Je sais Non, pas. mais pas marquant plus que ça, je suis d'accord. Voilà. Très bien, merci. Eh ben, on a fait le tour, on va s'en sortir, et puis peut-être qu'avec le résumé de format, ça va aller un peu mieux. Mais oui, je vais vous raviver la mémoire. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. C'est la première fois que j'entends les virgules. Ça fait plaisir, hein. J'écoute jamais les épisodes. C'est vrai, c'est la première fois que tu les entends vraiment. Oui, pour de vrai, oui. Mais je les ai déjà partagés pour vous demander votre avis. Alors, Bon, alors je les ai entendus une fois au moment où tu les as partagés parce que je les ai écoutés à ce moment-là. J'écoute pas les épisodes parce que malgré les années, je ne supporte toujours pas ma voix. Je ne peux pas. Alors, Là, t'en je fais comprends, pas, pour la blague, dans 7,40€, il a fallu qu'on fasse un live pour qu'ils découvrent les virgules sonores et les jingles du podcast. Donc, Moi, ça me dérange pas de me réécouter. Après, c'est l'habitude, je pense. Oui, Ouais, mais après, ouais. Grand Poil, je le comprends. Enfin, je monte les épisodes où il est. Moi aussi, j'ai du mal à l'écouter. Je savais que je tendais un truc là, que j'allais apprendre un retour. Hein. C'était sûr. Allez, format à toi, enchaîne avant que je m'énerve. Allez, on va enchaîner sur cet épisode qui débute avec Amy qui nous conte comment se passent ses aventures avec le docteur en parallèle de sa vie normale sur Terre. Donc sur Terre, elle a 56 messages sur son répondeur, il faut faire le tri de ce qu'il y a dans le frigo parce qu'il y a des choses à acheter et des choses à ne pas acheter, et surtout on a oublié le linge qui est resté dans la machine à laver depuis un petit moment, donc ça sent pas très très bon. Et durant ces petits moments-là, il fait le point avec Rory dans son jardin, constatant qu'il vit vraiment 2 vies en une seule. Et lui, Rory, il préférait rester la vie sur Terre, hein, parce que pour lui, la vie sur Terre, c'est quand même la meilleure parce qu'il est avec sa femme. Mais à chaque fois que le docteur revient, il décide de prendre la décision. C'est très français ce que je viens d'écrire. Ouais. D'arrêter de voyager avec lui plus tard. En gros, c'est le moment où ils entendent le Tardis arriver et Rory il se dit on prend la décision plus tard d'arrêter de voyager avec lui ? Ouais, on prend la décision plus tard. ça procrastine, quoi. Exactement.
Et c'est là que Amy nous dit surtout qu'ils font partie intégrante de la vie du docteur et que jamais le docteur n'a fait partie intégrante de leur propre vie, sauf cette fois, l'année de la lente invasion. Un cube noir apparaît et vint se poser sur la table de chevet d'Amy. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point ultra important, hein, le fait que le docteur ait jamais vraiment fait partie de leur vie. C'est eux qui subissent globalement toutes les aventures qu'il leur impose. Ça, c'est très Chibnall, d'ailleurs. Voilà, générique. Je sais plus le chanter. Oui. Envoyez-nous vos génériques à la bouche. Voilà. Bon. Il est 6h30 du matin et Brian, le papa de Rory, sonne à la porte et leur fait remarquer qu'il y a plein de cubes noirs partout autour d'eux. Comme par hasard, le docteur se penche sur le sujet et les journaux du monde entier en parlent. Pour une fois, le docteur ne sait pas de quoi il s'agit et Brian donne quelques théories sur le sujet, mais rien de bien concluant pour le docteur et lui demande de garder un œil sur le cube dans le TARDIS. Rory doit alors partir au travail. Quoi, tu as un travail ? Bah oui, qu'est-ce que tu crois qu'on fait quand tu n'es pas là ? C'est la discussion entre le docteur et Rory, hein, bien évidemment. Et pendant que Rory est parti se changer, à l'extérieur, des hommes armés encerclent la maison d'Amy et Rory. Et ces hommes armés entrent par effraction et sécurisent le périmètre. Parmi eux, une femme blonde sort du lot et se présente comme étant Kay Stewart, chef de la recherche scientifique à UNIT. Et elle cherchait donc le docteur pour savoir ce que c'étaient les cubes. Et après leur avoir fait... Elle se présente là ou pas encore ? On sait qui... Oui, elle dit tout de suite, je suis Kate Stewart, chef de la recherche scientifique à UNIT. Voilà. Alors oui, quand je dis qu'elle se présente, le fait qu'elle soit la petite fille du brigadier... Non, c'est pas sa petite fille, c'est sa fille, mais on l'apprend un peu après. On l'apprend après. Ouais. Je vais le dire après. Et du coup, elle cherchait le docteur, elle l'a découvert, elle a compris que c'était lui parce qu'il a des vêtements atypiques et qu'avec son scanner, elle arrive à voir qu'il possède deux cœurs, bien évidemment. Et qu'à UNIT, ils ont fait moult tests sur les cubes, mais ils ne savent toujours pas de quoi il en retourne. Le docteur décide alors de rester sur Terre, chez Amy et Rory, pour observer les cubes. 4 jours plus tard, toujours aucune activité, le docteur s'ennuie et il déteste ça. Je pense que déjà, on peut dire que au bout d'une heure, il a passé la tondeuse, il a fait plein de choses. C'est après ça. Ah merde. Putain, tu vois, mais pareil, ils sont assez flous. Mes souvenirs sont assez flous sur celui-là. En fait, il y a 4 jours plus tard, il y a pas d'activité des cubes, le docteur s'ennuie. Alors il décide de faire plein d'activités pour passer le temps. Et c'est là que il va jongler avec un ballon, il va repeindre la cloison extérieure, il va tondre la pelouse, il va faire de la mécanique, il va passer l'aspirateur, et tout ça en 1 heure. Et du coup, le docteur préfère faire un voyage histoire de passer le temps, mais Rory ne veut pas y aller non plus. Tu voulais rajouter quelque chose, Zu ? Ah bah s'il s'ennuie vraiment, qu'il vienne chez moi, hein. Il y a de quoi... Il y a aussi des choses à lui faire faire, ça va. On va trouver. Et moi aussi, j'ai plein de trucs à lui faire faire. Avançons. Plusieurs mois se passent et on arrive au mois d'octobre. Amy et Rory continuent leur vie comme si de rien n'était. Et les cubes sont toujours présents dans leur vie. Brian, lui, de son côté, se filme avec les cubes et donne des rapports à UNIT. Quelques mois se passent encore. Oui. Il faut noter quand même que Brian, il est vraiment très très dévoué. Hein. Oui, il est très assidu. C'est un très bon élève. Je suis d'accord. Je pense qu'il était tout devant quand il était plus jeune. Ah, je pense. T'as fixé le tableau comme ça. Ça a dérangé, limite à déranger la maîtresse ou le maître. Parce qu'il a fait une erreur de calcul. Excusez-moi, vous nous avez pas donné de devoir pour les vacances. C'est ça. Je suis désolée, mais je crois qu'il y a un contrôle aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que moi, je l'imagine plus justement à l'école, pas être vu comme étant un bon élève, alors que c'était sûrement un gamin ultra curieux avec plein de questions, mais pas forcément bon élève au sens scolaire du terme. Je l'imagine plus comme ça. C'est ce qui est fort probable. Je suis sûre qu'il a pas bien vécu l'école en réalité, ce monsieur. On le saura jamais. On ne le saura jamais. Bon, il va bien y avoir un... Non. Bon. Un spin-off sur Brian, la vie de Brian. Bah oui. Non, mais il y a un mini-sode qu'on ne parlera sans doute après. Et en décembre, du coup, puisque plusieurs mois se passent, à l'hôpital, Rory s'occupe d'un patient qui a un souci avec des toilettes. Et juste à côté, il y a une petite fille bizarre aux yeux qui passe avec du bleu. Et avec 2 hommes à la bouche étrange, il tue un homme. Et un patient, du coup. Ils ont une bouche cubique. Ouais, les 2 hommes à la bouche étrange cubique le transportent dans on ne sait pas quoi, on ne sait pas où.
Et on se rend compte à ce moment-là que les cubes font vraiment partie intégrante de la vie et du quotidien des gens sur Terre. On les voit dans les bureaux, on les voit dans les émissions télé, etc. etc. comme si c'était vraiment un truc qui était maintenant normal. Plusieurs mois se passent et là on passe à l'année d'après, au mois de juin pour être exact. Amy est en train de passer un coup de fil au docteur. Les cubes sont classés sans défense par unit, enfin sans danger pardon par unit. Et elle précise au docteur que c'est leur anniversaire de mariage et qu'il n'est toujours pas là. Et en fait il est derrière, il arrive avec un gros surprise bouquet et il lui fait la surprise de sa présence. Et donc du coup il a une idée incroyable. Il les emmène faire un voyage à bord du TARDIS. Et donc du coup on découvre qu'ils vont faire plusieurs voyages. Le premier qui se solde par un échec parce qu'il y a un vaisseau Zygon dans les parages. Le deuxième qui se solde aussi par un échec parce que Amy dit oui à Henri VIII sans faire exprès. Et d'autres voyages qu'on n'a pas vus puisque nous les retrouvons de retour dans leur maison à la même fête d'anniversaire de mariage bien évidemment, mais quelques heures plus tard. C'est quand même suffisamment rare cette proximité que le docteur a bien visé pour être noté quand même. Même si Brian les chope parce qu'ils n'ont pas les mêmes fringues, c'est rare qu'ils reviennent à l'instant où ils devraient. En fait, c'est rare, mais je pense qu'au fil du temps, il arrive à être plus précis parce qu'il arrive à piloter le TARDIS et parce que le TARDIS l'emmène là où il veut. Donc du coup, je pense qu'il joue plus par son instinct que par l'envie de voyager avec le TARDIS. Enfin, de contrôler le TARDIS quoi. Et donc du coup c'est là qu'ils sont de retour à la maison et que Brian a remarqué leur absence en fait à cause de leurs vêtements qui n'étaient plus les mêmes qu'au début de la fête de la journée. Et c'est là que le docteur dit qu'ils sont partis 7 semaines avec le docteur. Et on passe au mois suivant, jour 361. Brian fait son rapport, rien n'a changé. À part que quelques minutes après, les cubes commencent à avoir une activité. Rory, Brian, Amy et le docteur ont chacun remarqué l'activité de leurs propres cubes qui sont pas loin d'eux. Amy se fait piquer par son cube lui prenant le pouls et le docteur lui se fait attaquer par le sien et commence à surfer sur internet pour piquer des informations sur la Terre. C'est alors que Rory est appelé par un collègue à l'hôpital et il doit aller travailler et du coup son père dit moi je peux t'aider et donc du coup il amène son père avec lui. Tandis que le docteur reçoit un message sur son papier psychique disant qu'il fallait qu'il aille tout de suite à la tour de Londres. Donc du coup lui et Amy vont rejoindre Kate Stewart et donc du coup le centre de Unit sous la tour de Londres. Le docteur lui avoue alors qu'il sait qu'elle est la fille du brigadier Leslie Stewart. En fait c'est le moment où il dit votre père aurait été fier de vous et là elle fait oh comment vous savez et c'est là qu'il lui dit parce que vous avez tout révolutionné etc. Et il lui demande aussi pourquoi elle a laissé tomber le Lethbridge et elle dit c'était pour pas avoir c'était pour rentrer par moi-même quoi. Elle voulait pas de privilège en fait pour rentrer. Pas de népotisme. Exactement. Après, elle a encore l'autre moitié du nom de famille, donc... Oui, c'est sûr. Mais on va dire que Stewart, ça reste à peu près passe-partout. Ça reste commun, quoi. Si tu fais pas des recherches, tu sais pas qui c'est, quoi. Et on peut imaginer que si elle dit ça, c'est que derrière, elle a vraiment travaillé, elle est partie du bas pour monter. Elle n'est pas dit « papa, tu peux me... assistante de toi ». Ce serait pas mal, là. Exactement. Comme ça, quand tu pars... Est-ce que t'as un stage Exactement. Surtout qu'à la base, Kate ne savait pas que son père travaillait pour Unit. Elle savait qu'il travaillait en tant que militaire, mais elle savait pas qu'elle travaillait pour Unit, mais ça, ce sera dans les infos en plus après. Du coup, les cubes restent actifs pendant 47 minutes, et ils s'arrêtent tous en même temps. Le docteur sort prendre l'air avec Amy parce qu'il en peut plus, et il sent bien que Amy est sur le point de quitter le TARDIS et ses aventures, et que tout, va bientôt s'arrêter. Et c'est pendant cette discussion qu'il comprend enfin que les cubes se sont arrêtés parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et c'est à ce moment-là aussi que chacun des cubes sur toute la planète commence un décompte à rebours à partir du chiffre 7. De retour à l'hôpital, Rory demande à son père d'aller chercher des pansements et sur la route il croise les hommes à la bouche bizarre là qui le kidnappent, les hommes à la bouche carrée là. Non, pas Brian. Les Cubertes là. Oh là là. Et Rory qui découvre ça les poursuit et il emprunte l'ascenseur qui possède un portail et qui le fait voyager dans un vaisseau spatial autour de la Terre. De retour à Unit avec Kate et tout ça, le docteur s'enferme avec un cube en attendant la fin du compte à rebours et le compte à rebours affiche 0 puis s'éteint et la boîtier s'ouvre mais le cube est vide. Tous les cubes vides tuent les hommes d'une crise cardiaque, en tout cas tous ceux qui sont proches d'un cube qui vient de s'ouvrir. Le docteur est atteint, mais comme il a 2 cœurs, il ne meurt pas, mais souffre terriblement. Le chiffre 7 revient puisqu'il y a 7 sources d'activité dans le monde, et le plus proche se situe, comme de par hasard, dans l'hôpital où travaille Rory. Le docteur...
Oh là là, le docteur Amy et Unit s'y rendent. Ils croisent la petite fille bizarre là et son cube avec les yeux bleus dont j'ai parlé depuis le début. Et en fait, la petite fille est un droïde. Ouh là là, suspense incroyable. Et Amy décide de sauver le docteur parce que du coup, il a plus qu'un cœur et ça lui fait toujours mal. D'un coup de défibrillateur. C'est dur à J'ai envie dire. j'ai envie d'être un peu tatillon, c'est pas un droïde, c'est un androïde. Ah, bah en Un français, droïde. ils disent droïde. Ah, Est-ce que tu veux nous expliquer la différence, grand poil? Oui. non. Bah, t'es tatillon, tu vas où? Ah bah oui, je sais Un beaucoup. droïde, c'est plus un robot façon D2R2. C'est un droïde. Et Un androïde, androïde, c'est C3PO? c'est un humain enfin, c'est un robot qui a une apparence humaine. Eh ben, C'est C3PO, du coup. eh ben, c'est mal traduit dans la version française alors, parce que dans la version française, le docteur dit que c'est un droïde. Voilà, Ce que tu donc dis, c'est pas de ma faute. Il faut taper ceux qui ont fait la traduction chez The Big Brothers. Un androïde, c'est un droïde anthropomorphique. Un anthropomorphique. Ah, donc c'est quand même un droïde. Ok, bon bah alors, défibrillateur. Bravo, Eh, bien joué. bravo. Et Raxacorico fait la Praetorius, forcément. Je l'attendais. Raxaki. Oh merde, je ne sais plus. Il faut que je l'ai sous les yeux. Supercalifragilisticexpialidocious. Oh pardon, je voulais pas t'exploser le tympan. Je te baisse un petit peu. D'accord. Et donc du coup, le docteur et Amy trouvent l'ascenseur et l'endroit où se trouve le portail pour atteindre le vaisseau spatial qui retient prisonniers Brian et Rory. Ils retrouvent alors ces deux derniers et le docteur leur dit partez, fuyez, ne restez pas ici. Et le docteur découvre qu'il y a un extraterrestre qu'on appelle les Chakris. Il pensait que c'était une légende pour faire peur aux enfants de Gallifrey. Et le Chakri est là pour mettre fin à l'épidémie humaine avant qu'elle ne se répande dans tout l'univers. Alors, Le pour l'instant, Chakri- il y a un hologramme. On ne voit pas le vrai. Oui. On se demande Oh, s'il reviendra pas plus tard. C'est après qu'on découvre que c'est un hologramme. Mm. En fait, le Chakri, il a pour but de détruire toute l'humanité pour ne pas justement qu'ils s'immiscent dans les affaires plus tard des extraterrestres dans le futur, parce qu'on sait que les humains résistent à tout, hein, bien évidemment. Puis il disparaît. De l'espace. Et c'est là que le docteur nous dit que c'est un hologramme. Et c'est alors que le docteur décide d'utiliser les cubes pour faire repartir le cœur de ceux qui sont morts. Parce qu'en fait, les gens sont morts d'une crise cardiaque parce qu'avant que les cubes fassent le décompte, ils ont pris toute l'électricité du monde entier, qu'ils les ont conservées dans le cube, et donc du coup ça donne des petites décharges électriques, et du coup ils visent le cœur parce que comme ça les tue tout de suite. En fait, les cubes, ils sont arrivés dans la rue, ils ont fait mademoiselle, j'ai pris toute l'électricité du monde entier. Et Je l'ai mis dans ton cœur. Et effectivement, tout le monde s'effondre. Et là, c'est la mort. Là, on a deux doigts de s'effondrer aussi, nous. Et donc du coup l'énergie super puissante des cubes détruit le vaisseau parce que les cubes sont beaucoup trop forts pour tout ça. Et tout le monde, revient à la vie. Tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Tout est bien qui finit bien. Kate Stewart, elle est super contente d'avoir retrouvé le docteur, et puis elle l'embrasse, et puis elle le remercie pour ce qu'il a fait, et puis au moment où ils veulent se serrer la main, il lui fout un blanc, ça c'est très rigolo. Et il termine alors son aventure en mangeant un bout autour de la table avec Amy, Rory et Brian. Et il dit au revoir, et il dit je comprends, vous voulez pas venir avec moi, vous voulez rester ici parce que la vie est trop bien. Et là Brian, d'un coup d'un seul, a une illumination, et il pousse alors Amy et Rory à voyager avec le docteur, et lui-même préfère rester ici pour arroser les plantes. Et c'est alors qu'ils partent à trois pour de nouvelles aventures. J'ai mis avec un S. On a bien compris déjà dans les épisodes précédents que Brian, en fait, juste d'avoir vu la Terre depuis l'espace, ça lui suffisait. Il n'a pas besoin de plus Exactement. d'aventures que ça. Et puis il a fait un peu d'aventure avec le docteur en off, on a bien vu quand il envoyait des cartes C'est ça. postales, etc. Il a C'est fait son Amélie Poulain, son tour du monde. Exactement. Et ben, vous savez quoi ? Après ce résumé, je me rends compte que vraiment, je me souvenais pas du tout de l'épisode. Et j'aurais bien aimé qu'en écoutant le résumé de format, je me dise ah mais oui, mais bien sûr. Non, Pas même du tout. Même Même les pas. images sont La même pas fin- revenues. Si, tout le début, oui, mais la résolution, là, à la fin, le coup des crises cardiaques, machin et tout, mais aucun souvenir, rien du tout. J'avais Ah oui, aucun puis j'ai souvenir pas précisé avant de qu'il y a revoir. un cube qui faisait Oui, il était enfermé à double tour dans une cage. Ça, je m'en souviens, dans un cube. Comment ça s'appelle Oh, ouais, ils pas, ont tous c'est- des caissons pour les contenir. phonique. C'est Ouais, mais là, voilà, c'est un insonorisé. caisson phonique parce qu'il fait il chante la danse des canards, mais en non-stop. D'ailleurs, en parlant de ce passage-là, sur le moment où ils récupèrent les cubes activés qui font des trucs chelous, quand même, il y a un cube. Oh, ce cube-là, il fait changer les émotions des gens. Et tu vois
une personne enfermée avec un cul en train de chier dans le truc. Putain, c'est vache quand même en termes d'expérimentation sur les humains là. Bah c'est Unit. Ouais, j'avoue. Bon, on est au bout. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'épisode en lui-même? Oh, surtout pas. On avait saisi. Allez, on va passer à la partie chroniqueuse. De quoi qu'on va discuter? On va discuter des intros. J'aime bien parler des intros. En général, elles sont soit trop longues, soit trop courtes. Mais celle-ci, elle est bien parce que elle montre vraiment ce dont va parler l'épisode, alors que l'épisode part sur tout de suite autre chose après. Oui, on nous annonce texto que effectivement le docteur va pouvoir, va participer à la vie d'Amy et Rory et de se rendre compte de ce qu'ils vivent réellement. Oui, et puis que ça va être sur la dichotomie entre l'aventure et la vie quotidienne. Voilà, Regardez, il va y avoir un choix à faire. Regardez la bande à Picsou. La dernière saison ne parle que de ça. En mangeant des poissons panés avec de la crème anglaise. Avec de la crème anglaise. Déjà fait. Et d'ailleurs, c'est dans cet épisode que le docteur avoue que c'est lui qui a créé le vol au vent. Et Rory dit mais non, c'est pas vous. Alors c'est pas le vol au vent. En anglais, c'est pas le vol au vent. En français, c'est le vol au vent. En anglais, c'est je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un pudding avec du goût. Alors c'est pire que ça. Le Yorkshire pudding, c'est une sorte de petite pâte soufflée qui a pas trop de goût et qui est un peu salée et que tu mets dans tes assiettes de pub. Voilà, c'est une sorte de pâte. C'est un truc c'est du gras pour absorber, faire couler la bière, quoi. Ouais, non, c'est pour absorber la gravy. C'est ce que j'allais dire, c'est de la farine, c'est du solide pour le liquide. Alors qu'en français, je trouve ça plus joli parce qu'il dit qu'il a inventé le vol au vent et que Rory le croit pas et il dit qu'est-ce que tu crois, de la pâte feuilletée avec de la crème. La pâte feuilletée croustillante avec de la crème, et du coup ça fait le lien avec le poisson crème anglaise. Ils s'en sortent pas trop mal. Ils s'en sortent pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Parce que justement, en anglais, il dit du pudding, mais salé. Toi, il dit du pudding avec du goût. Pudding with taste. Salty. Qui c'est qui va aller vérifier? Le problème, c'est que comme c'est plus dispo ni sur Prime ni sur Disney+. Non, mais il dit alors oui, il dit pudding but savory, mais savory, ça veut dire salé en anglais. Ça veut pas dire que salé. Arrête. C'est l'opposé, sweet or savory. Vous exagérez, monsieur Zu. Et je vous mets une photo sur le Discord de Podcut de Yorkshire Pudding. Alors moi j'ai un point, alors j'en ai un que j'ai pas noté là, et je voulais discuter avec vous, stratégie. Est-ce que c'est quand même pas très malin? Je trouve ça vraiment très malin, la stratégie des cubes, d'apparaître, et puis de plus bouger, de faire partie de la vie des gens, comme ça... Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Mais le docteur le dit lui-même. Ouais. Il dit que c'est une superbe idée parce qu'ils ont 1 an, parce que du coup il s'est écoulé 1 an entre le moment où ils ont apparu et le moment où ils se sont activés. Ils ont 1 an pour sonder tous les gens, et les gens ils le mettent dans la vie quotidienne et tout. Même le docteur il le dit mais vous êtes tellement humains que vous les avez pris pour vous. On les voit dans les séries télé. Ils servent de presse-papier, ils sont dans les poubelles. Moi ça me rappelle l'épisode avec les fantômes qui sont finalement des Cybermen avec la mère de Rose. Ouais, avec Jackie. Avec Jackie, quand elle dit il y a ton grand-père. Comment ça, c'est mon grand-père? C'est normal les fantômes, et puis qu'il y a des séries télé où l'autre elle engueule son fantôme. Non mais c'est pas possible. Est-ce qu'on a le droit d'être amoureux de ce fantôme? Ah oui, il y a ça aussi. Laissez-nous nous marier, tout ça. Oui. Ah, les émissions de ouf, c'était vraiment drôle. C'était bien drôle. J'adore. Mais ouais, c'est peut-être une référence à ça, je trouve ça très rigolo. Moi j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment très doux amer dans l'ambiance, entre justement le docteur qui s'ennuie, qui fait des conneries, et Rory et Amy qui vivent un peu leur vie normale, mais aussi qu'il y avait un parti pris horrifique, principalement avec les deux bonhommes avec la bouche vraiment chelou là, mais qui aurait pu être poussé plus loin. Je me demande si c'est pas justement, toi tu l'as dit tout à l'heure, format, c'est pas si l'épisode de la semaine suivante ça en faisait un peu trop. Moi je pense que si ça fait comme le final de la saison 6, avec l'épisode très léger, avec Craig, le petit Cyberman, etc. Celui-là, il est pas forcément léger, mais ça reste un monstre de la semaine, quoi. Ça reste un monstre de la semaine. Tout le monde est vivant à la fin de l'épisode. Ouais, voilà. Après, je dis ça, je m'en souviens pas, donc. Donc moi, je dis, ça reste qu'un épisode très léger. Oui, il est assez. Il est pas trop plombant, celui-là encore. Non, il plombe pas, parce que comme dit Grand Poil, tout le monde vit. Tout le monde vit à la fin, en fait. Comme dirait le 9e docteur. Bien, et en plus,
comment il s'appelle, Brian, c'est vrai que le côté allez les jeunes, allez vous amuser. Moi, je m'occupe des trucs d'adultes. Profitez de votre jeunesse. Et puis le monstre est tellement anecdotique et sans aucune conséquence, sans aucune... Enfin, je veux dire, à part dire que j'en ai entendu parler quand j'étais petit et ça me faisait peur, mais en même temps, je suis un oui, grand alors le monstre, au final, le Chakri, carrément, là, c'est vraiment sorti du chapeau. Encore, tu vois, même les cubes, ils ont... Enfin, il n'y a aucun comportement cohérent entre celui qui fait de la musique, celui qui joue sur les émotions. Tu te dis, vraiment, pourquoi ? Enfin, le plan est pas là, ils se sont pas fait chier. C'est là qu'on se rend compte que Chibnall, il écrit très bien pour introduire des personnages, mais que pour une histoire sur un épisode, il est pas si bon. Et moi, je le trouve meilleur, on en parlera quand ce sera son air, quand il écrit des longues histoires sur plusieurs épisodes. Et là, c'est vrai que quand c'est un one-shot comme ça, il est peut-être pas si bon. Et on l'a vu. C'est le contraire de Moffat. Ouais, mais ça s'est ressenti surtout dans Torchwood. Quand il écrivait des épisodes pour Torchwood, il a eu des idées incroyables et des idées surtout pas renouvelées. La Cyberwoman, non merci quoi. Donc, en fait, l'idée part bien, mais ça finit, c'est tellement maltraité, c'est ridicule et puis c'est sexiste au possible. En fait, il privilégie, et c'est ça que j'adore chez Chibnall, les relations humaines. On le voit, et c'est pour ça que je pense que cet épisode, il était fait pour lui, parce que on voit le collègue de Rory qui l'appelle, on voit plusieurs fois le collègue de Rory qui lui dit on a besoin de toi, etc., etc. Enfin, il est très doué pour ça en fait, pour écrire sur les relations humaines. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Chibnall. Voilà. Zu, c'est à toi. En parlant de relations humaines, et avec le bouton appuyé, c'est mieux, c'est intéressant de voir un pan de la relation entre Amy, Rory et le docteur qu'on n'a pas vu avant. C'est le docteur se barre parce qu'il a la flemme, parce que c'est un grand gamin. Rory lui dit nous on va rester parce qu'en fait on a une vraie vie et on peut pas tout le temps se barrer. Et Amy, d'un côté, elle est en mode je ne vais pas me mêler de cette conversation car déjà j'ai pas envie de choisir, et ensuite je me sens pas prête à confronter un peu le docteur face à ce type de conversation. Et sur le côté, t'as Brian qui regarde tout ça et qui a un petit regard en mode je suis fier de toi, mais en même temps, Amy se mêle pas de la conversation, mais quand même juste avant, t'as Rory qui accepte un CDI, oh mon dieu, un commitment, un engagement quoi, c'est un truc de ouf. Et t'as Amy qui va être demoiselle d'honneur pour un mariage qui a lieu dans 7 mois. Ils ont fait des plans à 7 mois, c'est énorme, alors que eux vivaient quasiment au jour le jour depuis qu'ils connaissent le docteur. Mais je trouve ce qu'il y a de ouf dans cette scène, c'est le côté très rapproché des trois personnages qui sont vraiment hyper proches les uns des autres, et c'est presque, il y a presque un côté vaudeville dans la manière dont Amy tourne la tête en mode non. Moi, personnellement, je trouve que c'est un point que j'ai écrit plus bas, mais du coup, je pense que c'est le meilleur moyen de l'introduire ici. Je suis vraiment pas fan, moi, du parallèle compagnon qui reste chez eux et le docteur qui voyage et qui les prend par-ci par-là comme si c'était des poupées de chiffon. Après, là, dans cette histoire, ça marche bien, mais je trouve que ça casse en fait le rythme de la série, parce que depuis 63 on est habitué à voir le docteur à ne pas savoir piloter le TARDIS, et que du coup les histoires se suivent plus ou moins, et ils vont d'une destination à une autre sans rentrer chez eux. Et là je trouve que ça fait genre viens je t'emmène en voyage, et c'est un voyage scolaire et je te ramène chez toi une fois qu'on a terminé. Pour moi c'est pas une bonne direction. Je dis pas que c'est mauvais dans l'idée, mais je trouve que c'est une direction qui moi ne me plaît pas. Ouais, mais en même temps, vu où ils veulent en venir, je trouve que c'est une direction normale, le fait de les poser, Rory et Amy. C'est pour ça que je dis que dans cet épisode, ça marche. Je sens que tu nous en reparleras. Et j'en reparlerai. C'est pour ça que pour cet épisode, ça marche. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec cet épisode-là, je comprends... je commence à comprendre d'où est partie cette idée qui vont arriver dans la suite, sans spoiler bien évidemment, parce qu'on en parlera dans la suite de Dr. Watt. Oui, c'est vrai que ça fait un peu un côté exactement l'épisode Dinosaur in a Spaceship, ou très Mission Impossible, où on nous présente un problème et le docteur fait cette semaine, pour cette mission, je vais aller dans le Kentucky chercher telle personne que j'ai rencontrée une fois en 1950, telle personne avec qui je voyage régulièrement, et telle personne que vous ne connaissez pas mais que vous allez adorer. Ok. Et il y avait aussi ça dans The Battle of A Good Man Goes to War, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est à partir de là où le docteur il a commencé à vraiment voyager tout seul.
Ouais, moi j'ai un problème avec ce genre de format, mais ça veut pas dire que les épisodes sont mauvais, attention, au contraire, hein, parce que j'ai adoré Dinosaur on the Spaceship et j'ai adoré cet épisode aussi, donc mais il y a un Il en truc, faut pas trop. Non, ouais, exactement. Pour moi, une fois de temps en temps, ok, et surtout dans ce contexte-là, parce qu'on sent que Amy et Rory, ils ont enfin envie de se poser, quoi. Mais dans les classiques où genre Martha, elle dit au docteur, elle dit en fait, j'en ai marre de vous, je vous aime, mais vous voyez rien, donc je me casse. Et elle a eu Donc raison. Et elle a eu raison. En fait, c'est plus concret. Là, on voit qu'ils n'ont pas forcément envie de partir, mais en même temps, ils ont envie de vivre une vie normale. Donc, mais ils peuvent pas conjurer les deux. Amy, elle le dit elle-même, de toute façon. Et c'est là où tu vois que la New a duré trop longtemps, quand on considère que Martha, c'est un classique. Mais Martha, pour moi, c'est devenu un classique aujourd'hui. Ah bah oui. L'air Pour Tenant, moi, tout- c'est les classiques, oui. Ah ben la première partie d'RTD, c'est pour moi devenu toute la partie jusqu'à la fin de l'ère Moffat, c'est devenu une deuxième partie classique, parce qu'après Chibnall a chamboulé un peu tout par la suite, mais ouais, c'est déjà deuxième ère classique de Tu la sais, série. c'est un peu comme ces chansons qui sont sorties quand t'étais genre au lycée et qui passent sur Nostalgie maintenant. Oh non, mais j'ai vu une publication il y a pas longtemps de quelqu'un qui Aïe. disait ah ouais, c'était il y a 30 ans, et toi tu penses que c'était dans les années 70, Oui, mais oui, non, en c'est fait ça. c'était dans les années 90. Et ouais. En Oui. parlant de classique, je crois que Grand Poil, tu as un personnage lié au classique dont tu veux Oui, nous parler. moi j'ai beaucoup aimé Kate Stewart et j'espère qu'on la reverra. C'est quand même un personnage qui a de j'espère la aussi. poigne, qui est très touchante et ça va un peu changer des units bourrines d'habitude. C'est intéressant parce que le docteur ne fait jamais le salut militaire aux militaires de Unit, mais à elle, Mais à elle, il l'a fait. il lui En fait. partant. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'était un sujet de blague entre lui et le brigadier, le fait que le brigadier le saluait, que le docteur ça l'énervait et qu'il le saluait jamais en retour. En fait, le docteur, il aime personne qui porte des armes, donc Unit, c'est voilà, Oh, et ça. puis, il a un problème avec l'énervait l'autorité de déjà. manière globale. Ah Et oui. d'ailleurs, Kate Stewart, on la voit, elle est pas en uniforme. Non, mais elle a un vrai problème avec l'autorité, elle aussi, hein. Mm. Elle On a un se vrai demande problème d'où ça avec vient. l'autorité. Mais c'est vrai que là, le fait qu'il salue Kate Stewart, je pense que, pour moi personnellement, je pense que c'est surtout un hommage, et que peut-être que Moffat a des regrets de pas avoir fait apparaître Nicolas Courtney dans la série avant son décès, parce qu'on apprend bien évidemment dans le dernier épisode de la saison 6 que le brigadier est décédé, et en fait c'était vraiment que l'acteur était vraiment décédé, donc peut-être qu'il avait envie d'apporter qu'il a demandé à Chibnall d'écrire un épisode avec Kate Stewart pour rendre hommage aussi au brigadier. C'est fort probable. En tout cas, c'est un bel hommage pour moi. Ouais, je trouve aussi. C'est un hommage ou une coïncidence, mais par contre, vu qu'on parle de coïncidence, bon, les aliens arrivent toujours au Royaume-Uni. Pourquoi pas? Bon, là, dans ce cas, les aliens arrivent partout sur Terre d'un coup. Donc on est là, vous avez fait un effort. Pourquoi est-ce que le portail est dans l'hôpital de Rory? C'est ce que je disais, Vraiment, comme de par hasard. pas de bol. C'est le scénario Pas de lourd. bol. C'est ce qui dégage le Tardis. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais, il a peut-être été attiré par les résidus de Tardis que porte Rory sur lui. Ce qui est C'est une probable. Bonne explication de Ce Pomme. serait pas la première fois qu'ils auraient des particules temporelles qui serviraient à les traquer ou je ne sais Écoute, quoi. Des C'est tachyons. une des explications dans l'épisode qui suit. Oui, tu as des résidus de Tardis sur toi, ce qui permet ça. Donc bon, pourquoi pas. Hein. Très bien, très bien. Bon, c'est peut-être pas des résidus de Tardis, mais genre... Oui, Bon. non, c'est des effets secondaires. Moi, toujours pour parler de Rory un petit peu, on voit, et je trouve que c'est encore une fois, Rory qui est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Donc tu vois, il accepte, il prend la décision de prendre un taf à l'hôpital parce qu'on a besoin de lui. Mais sans en faire des caisses, c'est normal pour lui de faire ce genre d'action. Il s'en vante jamais, il fait son taf, il fait les choses bien, et je mets ça complètement à l'opposé du docteur. Où lui, c'est toujours très flamboyant, très grandiloquent quand il va sauver des planètes, même juste une personne, c'est « Ah, personne ne meurt !» Bah, c'est un ado en besoin de reconnaissance. Alors que Rory, bah, c'est Rory. Et Rory, c'est un adulte. Eh oui. C'est Rory. Mais c'est Il vrai, a- en plus, c'est exactement ça. Hein. Non, mais il a le côté adulte, voire papa, j'ai envie de dire, mais surtout, il est...
Ouais, par rapport au début, aux premières fois où on l'a vu, il a gagné vraiment en maturité très fortement. Il a de l'assurance. Mais- Oui, puis quand il dit. Mais déjà au tout début, il aimait bien, lui, l'idée de sa petite vie avec sa petite femme. Ça, oui. Et son métier et son quotidien, et ça lui allait très bien. Et c'était sympa, on le voit bien, de voyager un peu avec Amy et le docteur, vivre des aventures. Mais bon, il aimerait bien revenir un petit peu. C'est fini les vacances, quoi. Ça serait bien de reprendre la vraie vie. Mais de toute façon, on le voit bien que le docteur, c'est quelqu'un d'inconstant parce que 1 heure à faire 1000 activités et au bout d'un moment, quand il revient, il se dit quoi, il s'est écoulé que 1 heure. Donc on voit bien que moi j'ai pas d'enfants, mais je me souviens moi de quand je m'occupe d'enfants, d'amis, etc. Ils veulent toujours faire plein de trucs en même temps en fait. Et au bout d'1 heure, ils ont tout abandonné et ils veulent faire autre chose. Donc c'est un peu ça en fait dans l'idée. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, il a une phrase qui est très belle où, quand il parle en dehors de la Tour de Londres avec Amy, il lui dit « Moi, je ne fuis pas, je cours vers les choses avant qu'elles ne disparaissent. » Globalement, il dit un truc comme ça, même si comme un connard, j'ai noté la phrase en anglais. En fait, le docteur, c'est un avatar du FOMO. C'est-à-dire qu'il veut tout faire, mais il veut pas, mais il n'arrive pas à faire de choix. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu un résidu de David Tennant à ce moment-là, parce il se précipite sur plein de choses et c'est comme s'il voulait que rien ne s'arrête et que tout continue comme lui il l'a décidé, quoi. Là, il y a des petits airs, pour moi, on sent qu'il y a un petit bout de ce qui s'est passé dans son incarnation précédente qui se révèle ici, en fait. Est-ce que c'est un truc de fin d'incarnation, tu penses ? C'est possible. Quand on vieillit, on veut que les choses arrêtent de changer ? Ouais, c'est possible. mais c'est fort probable et c'est rigolo parce qu'on en reparlera après. Ok. Parce qu'il y a plein de trucs du coup qui me viennent dans ma tête. Alors, j'ai une question pour vous. Quand vous êtes en soirée comme ça, par exemple, imaginons qu'il n'y a plus de chips. Donc vous sortez acheter des chips, vous revenez... Non, je sors et je me casse. Il n'y a plus de chips, je rentre chez moi. La soirée est chez vous toi. Et il n'y a plus de chips. Donc tu sors, tu vas acheter des chips, tu reviens un quart d'heure, 20 minutes plus tard, et il faut te remettre dans l'ambiance de la soirée. Et faut retrouver un peu le mood, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce canapé est maintenant au 3e étage, enfin voilà, le chat dans le micro-ondes. Mais là, je viens de te dire ça pour 20 minutes. On va s'inquiéter, Zu. Je vous ai jamais raconté ma jeunesse de gros tougher. Ils sont partis 2 putains de mois. Comment est-ce que tu te remets dans le mood d'une soirée en 2 mois ? Je veux dire, en 2 mois, c'est moi, une nouvelle soirée. C'est juste une nouvelle soirée. C'est une nouvelle soirée qui débute, puis tu fais semblant. Enfin, ils savent, hein, tu fais semblant. Mais moi, il y a des gens, je suis sûr, je les ai oubliés en 2 mois. Bah du coup, t'es content de les revoir. Bah ouais. Non, mais parce que pire. je suis là, mais... Et tu les évites. t'appelles... Tu sais, tu passes à côté de Jean-Marc. Après, c'est leur anniversaire de mariage, donc a priori, on peut se dire que les gens qui sont là, c'est pas comme quand t'es étudiant et que t'as invité 2 personnes et que chaque personne a ramené 2 personnes, qui a ramené 2 personnes, qui a ramené 2 personnes, et que tu connais personne chez toi. En Et fait. à la fin, tu fais la fête dans le couloir parce qu'il n'y a plus de place chez toi. Exactement. Moi, je me suis retrouvée dans des soirées comme ça en CTU où en fait tout le monde est dans le couloir. Oui. Et à dire à quelqu'un, ah ouais, toi aussi, tu te retrouves à un endroit et tu sais pas chez qui c'est, et qui m'a dit, bah en fait c'est chez moi. Et j'étais la pote d'une pote d'une pote d'une pote. J'étais genre la 5e génération de personnes invitées à cette soirée, quoi. C'était génial. J'adore, ça me manque. Allez, format, tu veux rajouter le mot de la fin ? J'aime beaucoup l'ambiance de cet épisode et le retour de Unit, je trouve que c'est une excellente idée. C'est la 3e fois du coup qu'ils reviennent depuis le revival de la saison. La première fois c'est avec les Slitin, même si en VF ça a mal été traduit, ils ont traduit ça par Urnu, mais ils sont revenus là. Traduit en français. Ouais, ils ont fait une vraie trad française, c'était très moche. Et en saison 4 du coup contre les Sontariens, là on sait que c'était vraiment Unit, parce que du coup je pense que les gens ont commencé à regarder la série et à comprendre que c'était quelque chose d'important dans les traductions. Mais ouais, je trouve que en fait c'est là où je trouve qu'il y a un point classique qui est très intéressant, et c'est ce que Chibnall aime faire, c'est ramener la base en fait de Doctor Who. Et Unit pour moi c'est une des bases les plus solides de la série, donc c'est chouette, je suis content.
Du coup, effectivement, le mot de la fin pour moi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis bien même surtout que le docteur ne mente pas à Brian lorsqu'il lui demande ce qui est arrivé à ses autres compagnons, ceux d'avant Amy et Rory. Certains partent, certains sont laissés derrière et d'autres meurent. Mais pas eux, jamais eux. Après, il y en a pas beaucoup qui meurent en vérité. Hein. Il y en a très très peu. Non, mais il leur arrive des choses pas très mentir. agréables. Là, dans tous les compagnons jusqu'à Amy et Rory, ceux qui sont vraiment dead, il y en a, parce que Rose ne compte pas parce qu'elle est dans un monde parallèle, mais il y en a qu'un en fait qui est mort et c'est Adric. Ouais, c'est le seul qui a vraiment explosé, qui a explosé en plein vol, enfin qui s'est craché sur la Terre et qui est mort quoi. Ouais, mais Donna par exemple, elle a perdu, enfin elle ne sait plus, elle est redevenue comme avant. Ah bien sûr, mais il y a un deuil qui se fait pour le docteur, mais pour le côté mortel de ses compagnons, je pense qu'il a encore la cicatrice de ce départ-là en fait. Ouais. Après le docteur, il a été très vache avec Adric, donc voilà. Ce n'est que mon avis, je n'aime pas le 5e docteur. Bonjour. Très bien. Bon bah c'est bon, je crois qu'on n'a plus rien à rajouter. On peut passer à nos petits moments choisis. Oui. Allez, tiens, Pomme. Eh bien j'en ai un. Je l'ai pas écrit mais j'en ai un grâce au résumé de format. Parce que je me souviens que je m'étais dit je mettrai ça si j'ai rien de mieux. C'est justement le cube qui chante la danse des canards et qui est enfermé dans un truc hyper insonorisé. Mais au début quand on le voit on se dit qu'il doit relâcher du poison ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce côté un peu loufoque, clownerie, etc. de la vanne m'a beaucoup plu et voilà, donc j'ai retenu ça. Ça m'a un peu fait penser à la Cité de la Peur, quand il dit genre attention à l'intérieur, c'est vraiment une boucherie, et puis qu'il ouvre la porte et qu'il y a vraiment un mec qui est en train de découper sa tête de veau, il y a vraiment une boucherie. Bon voilà, je trouvais que c'était concon dans ce genre-là et ça m'a fait marrer. D'ailleurs, en parlant de concon, il va y avoir une série Qui a tué Pamela Rose bientôt. Oui. Oula. Avec la fille de Olivier. Ah oui. Oui. Qui joue dans Le Visiteur du Futur. Enya Barou. Oui, je vois qui c'est. Oui, je vois sa tête. Merci Pomme. Ouais, très bien. Et moi qui suis mauvais avec les noms. Bah, vu que je parle, ma scène préférée, c'est le moment où t'as Brian qui fait toi là, ils se sont barrés, non? Parce que là, ça se voit. Il y avait un bibelot. Non, c'est pas ça, c'est le dîner con. Non. Mais j'aime bien le moment où il le confronte en mode me mens pas. Vous êtes parti combien de temps? Non, on n'est pas parti. Me mens pas. Ok, on est parti cette semaine. Ne me mens pas. Ils ont pas les mêmes vêtements. Genre 7 semaines, quoi. Tu fais ouh. 7 semaines. C'est quand la dernière fois que t'as pris 7 semaines de vacances? Jamais. J'ai fait du chômage. C'est pas vraiment des vacances. 7 semaines de vacances, je devais avoir 16 ans, donc ça fait quelques années. Ouais, j'allais dire, je pense que les 7 semaines de vacances, ça date du dernier été où j'ai pas bossé, donc c'était en terminale, je crois, ou même en... C'était en première, c'était l'été de ma première. Ah, ça doit être un truc pareil. Après, j'ai eu très beaucoup de chômage. Mais c'est pas des vacances. C'est pas pareil, c'est pas des vacances. Faut pas dire c'est des vacances. Ok, le mien. Alors le mien, c'était un petit moment léger, ce qu'il m'a fait, enfin vraiment quand il le découvre. C'est le moment où on s'aperçoit que Brian a attendu 4 jours dans le Tardis parce que le docteur lui avait demandé de ne pas lâcher le cube des yeux. Et ce moment-là où tu te dis, mais en plus, mais vraiment, t'as l'impression qu'il a fait 4 jours qu'il est là, qu'il a pas mangé rien du tout, juste il est resté comme ça, assis sur sa chaise, sa petite chaise de camping, là, paf, devant son cube. Et je crois qu'il le dit de lui-même, hein, le temps passe beaucoup trop vite. Oui. Le temps passe vite quand on est seul dans ses pensées. Ouais, exactement. Je pense que heureusement que Brian n'est pas parti trop en voyage avec le docteur parce qu'il lui serait arrivé des bricoles. Il aurait dit oui à tout et il aurait mal fini. Oui. Moi j'aime beaucoup quand le docteur fait une petite référence à K9 en fait, quand il se fait avant de se faire attaquer par le cube il est en train de voler devant lui, alors le docteur il se fait un bon Wii Sport là, très content, et le cube il arrive comme ça et le docteur il l'insulte en disant tu sais faire que ça, je parie qu'un chien robot ferait mieux que ça. J'ai trouvé la référence incroyable. C'était mignon effectivement. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. C'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est surtout c'est Pomme qui va nous en parler. Alors je peux vous dire que des détails, j'en ai relevé quelques-uns, pas piqué des hannetons. Déjà, je vais faire comme Audrey. Le saviez-vous
Comme dans Ça chaque fait longtemps. épisode de cette saison, le titre est stylisé de manière à refléter le thème de l'épisode. Et donc Ouh là un là. vortex rouge sang et la texture de cube que l'on voit pendant le générique. Vous l'aviez remarqué ? Oui. Tout à Oui. fait. Oui. On l'avait même peut-être dit dès le premier épisode que c'était un truc qu'ils allaient faire dans toute la saison. Oui. Mm. En tout cas, dans la première partie de la saison. Comment être sûr que le docteur connaît le futur ? Eh bien, quand il mentionne différents réseaux sociaux, par exemple Twitter, il bloque, il fronce les sourcils. Lui, il sait comment ça va finir. Quand le docteur amène Amy et Rory en voyage pour leur anniversaire de mariage, ils se retrouvent dans un hôtel envahi par des Zygons. Zygon, Des ennemis, des Zygons, pardon. Des ennemis classiques, rouges, couverts de ventouses, pouvant se transformer à volonté. On en reparlera dans quelques épisodes, mais je pense que ça pourrait plaire à des gens de faire leur anniversaire de mariage dans des endroits où il y a des ventouses rouges. Enfin bon, bref, Oula, C'est, oula, tout doucement. c'est une autre histoire. Nous Alors- ne sommes pas. Nous avons un public jeune. Petit point quand même sur Qui se mariera un jour, ce peut-être. passage. On leur laissera découvrir les ventouses. Les costumes de Amy et Rory, genre dans cette demi-seconde de scène, ils sont vraiment. Je crois que la scène elle dure quoi 5 secondes, ils sortent du Tardis, ils sont en mode tout content, mais les costumes sont sublimes. Le Ah, tarif- et la bah, coiffure j'en de parle Amy pas, est hein. magnifique. Hein. Je Ouais. m'en suis jamais remise. Hein. Non, mais je te conseille de retourner voir juste ça, parce que ce soit la robe de Amy ou le costume de Rory, les deux sont très 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 beaux. Et Amy, elle a une superbe chevelure très Ouais. frisée, on dirait River, mais en sa mère, quoi. Non mais oui, c'est ça, c'est exactement N'hésitez ça. pas, si vous avez des images, à les partager sur le Discord de Podcut, qu'on puisse voir ça. Que Pomme puisse s'en rappeler. Kate Stewart apparaît pour la première fois dans cet épisode, on en a parlé, mais pas dans l'univers de Doctor Who. C'est la fille du brigadier Lethbridge Stewart. Initialement, donc la fille du brigadier, on sait de qui on parle. Et donc initialement, le brigadier a rencontré le second docteur dans l'aventure The Web of Fear en 1968. Donc The Web of Fear, la peur sur Internet, alors qu'il n'était que colonel. Il deviendra un compagnon officiel sous l'ère du troisième docteur lorsque celui-ci sera exilé sur Terre. Et le 5 octobre 2012, soit une dizaine de jours après la diffusion initiale de cet épisode dont on vient de parler, il y a la sortie de la série Les Opérateurs qui est toujours disponible sur Dailymotion. Et c'est une série qui a été créée par François Descraques et Slimane Baptiste Beroun, qui se passe dans une entreprise dont on a du mal à comprendre ce qu'elle fait, et les gens qui y bossent ont du mal à le comprendre aussi. Et dans le deuxième épisode, les personnages sont intrigués par l'apparition de petites boîtes noires mystérieuses dans les bureaux. C'est quand même beau la synchronicité. Oh bah mince. Les alors. grands esprits, Mais oui. les grands créateurs se rencontrent. Mais oui. Parce que pour le coup, ça a dû être écrit et tourné, et comme ça a été diffusé au même moment, c'est ouf. Et Absolument. à l'époque, en interview, tout le monde faisait la remarque à François Descraques qui n'avait pas encore vu Doctor Who à l'époque. Qui n'était pas encore devenu accro. Alors qu'il avait déjà 4 saisons de voyage dans le temps dans les pattes. Mm. Moi, je voudrais juste rajouter le petit point sur Kate Stewart parce que c'est la première fois qu'on la voit dans la série, mais pas dans l'univers de Doctor Who. Et en fait, il y a un téléfilm qui s'appelle Downtime, qui est sorti en 1995. C'est une production vidéo de Real Time Pictures, qui aujourd'hui s'appelle Time Travel TV. Et en fait, on a vu pour la première fois Kate Stewart dans cet épisode, qui a été incarné par Beverly Cressman. Et c'est là qu'après, je pense qu'ils ont eu l'idée de la réintroduire dans l'épisode L'Invasion des Cubes pour faire la succession du brigadier dont l'acteur était décédé quelques mois plus tôt. Et en fait, quand je disais que Kate ne savait pas que son père travaillait à Unit, en fait c'est dans cet épisode-là qu'on apprend qu'elle savait que son père était militaire, mais elle savait pas en fait qu'il travaillait à Unit, et en plus elle a grandi séparée de lui. Donc c'est pour ça que qu'elle ne savait presque rien en fait de lui, et qu'elle a pas voulu jouer du galon pour pouvoir monter en grade de chez Unit, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est la même actrice. Non, c'est pas la même actrice. La première actrice qui l'a incarnée, c'est justement Beverly Cressman. Ouais, ok. Et l'actrice qui l'incarne aujourd'hui, c'est Gemma Redgrave. Voilà. Ouais, effectivement, c'est pas pareil. Ils mettent, quand tu fais une recherche, t'as des photos qui mélangent un peu justement les deux actrices. Alors
Et suis dans pas cet physio, mais épisode, quand même. dans cet épisode-là, ils combattent la grande intelligence qui était justement le premier grand méchant que le colonel Lethbridge Stewart a combattu aux côtés du second docteur dans The Web of Fear. La grande intelligence, ça me dit quelque Eh oui. chose. C'est pour ça que j'en Est-ce parle. que... peut-être que c'est un ennemi qui reviendra. Mais peut-être. Oh là 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 là. On l'a pas déjà revu? Non, Non. c'est dans... C'était quoi, saison 1, épisode 1? C'était la les conscience de Nesten, Nesten. la Ah non, conscience c'était la Nesten. conscience, je sais plus. Ah, c'était la Nesten. grande conscience, c'était pas la grande La- intelligence, ouais. pardon. C'est la grande conscience Nesten et les Excusez-moi. Otons. D'accord, Voilà. d'accord. Alors que là, Ok. la grande intelligence, Aucun souvenir de la grande intelligence. eh ben, on va en bouffer pendant toute l'autre moitié de saison. Ah putain, bon, ok. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, Pomme. Voilà, moi Bon. j'ai plus rien à dire à part que le brigadier Merci. était un super compagnon et qu'il nous manque. Voilà. On arrive au bout de l'épisode, cette fois-ci. Merci à tout le monde de nous avoir accompagnés pendant ce petit voyage. Peut-être un petit instant promo? Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez découvrir les autres podcasts du label sur notre site. Vous pouvez également nous aider en participant au Patreon. Le plus important, venez sur le Discord, échanger avec nous sur Doctor Who, voir les photos qu'on partage pendant les enregistrements des épisodes, et puis discuter de tout le reste, pas que de Doctor Who. Tous les liens dont je viens de parler sont évidemment dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter et Instagram. Facebook est pas mort mais pas loin. Et puis on est aussi sur Blue Sky maintenant. Depuis peu. Depuis peu, mais on y est. Voilà. Je Bisous. sais pas ce que c'est. Bisous. C'est C'est le Twitter, ciel mais bleu, en c'est là où safe. les petits oiseaux s'envolent quand ils en ont marre du X. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils sont passés de. C'est une autre Ah oui, d'accord, alternative. L'oiseau est passé voilà. sur Blue Sky. Ok, d'accord. C'est une autre alternative du type Mastodon, ce genre de choses. D'accord, ok. Voilà, au moins on est présent. Si jamais un jour il y a un truc qui calanche, on est le secours est prêt. Ah oui, je voulais rajouter, dans les épisodes précédents, j'ai parlé que Choix-Pitre allait bientôt commencer. Choix-Pitre a commencé, venez nous écouter. Allez, écoutez, Choix-Pitre. Le club de lecture. Le club de dans le premier Ouais. club de lecture de Choix-Pitre, il y a Zu et moi, entre autres. Et 4 autres personnes. On pourrait faire un Choix-Pitre sur le pouvoir des trois de Charmed. Et comme on a déjà le thème du prochain club de lecture, je me permets de le donner. Si vous voulez lire en même temps que nous, ça sera le thème, Vas-y, c'est fais ta pub. 20 000 lieux Ça sous nous les fait mers. plaisir. C'est-à-dire qu'il faut choisir une lecture, un roman, une BD, un manga, un essai, ce que vous voulez, qui parle de la mer, de l'océan. Pas forcément un Jules Verne et pas forcément un truc qui se passe sous l'eau. 20 000 lieux sous les mers, c'était pour lui donner un nom. Mhm. Voilà, vous aussi vous avez des promos à faire? C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est Exactement. la mer qui rend. Si on parle de promo, je veux bien parler de Pardon GPT, parce que c'est cool, Vas-y. Pardon GPT. C'est Oh, le arrête, podcast, t'es sûr que t'as vraiment besoin de faire la promo de Pardon GPT ici? Vas-y, on a vu tes photos, aujourd'hui là. C'est Mais- clair. mais je fais la promo de Dr. Watt dans Pardon GPT. Ah, ouh. Tu l'as fait une toute petite fois par erreur. Je l'ai refaite aujourd'hui et pas par erreur du tout. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon bah d'accord, tu peux y Je vais aller. faire tourner les podcasts. Donc ce sera plus que 7,40€. Ce sera aussi. Je vais parler de Dr. Watt, je vais parler de Watchlist, je vais parler de Choix-Pitre, je vais essayer de parler un peu de tout. 7,40€, vous avez fait une pause ou ils étaient juste très mal à l'aise de cette autobiographie de Michel Sardou? On a un rythme un peu erratique parce que Joseph a déménagé. Et donc, quand il repasse à Paris, on enregistre, mais ça va être. C'est compliqué. Voilà. Non, parce Mais que l'épisode bon, 4 arrive bientôt. Je comprends qu'ils aient pas très envie d'avancer. Là, pourtant, on s'éclate avec l'autobiographie de Michel Sardou. C'est très drôle. C'est quelque chose. Ne l'achetez pas, mais écoutez-nous. Bon, Et eh ben, voilà. on va se dire au revoir et à dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Bye bye. Ciao. Bye bye. Je sais jamais si tu plaisantes quand tu parles d'aliens. Mais bien sûr que je rigole, à part si tu sais quelque chose à leur sujet, et dans ce cas-là... Wow! C'est quoi ça? Une petite boîte, Fran. C'est pas normal, hein. Qu'est-ce que ça fait là? Puis j'en sais rien, sûrement un piège à souris, c'est tout. J'ai jamais vu de souris ici. Ça voudrait dire que le piège fonctionne. Et le 5 octobre 2012, soit une dizaine de jours après la diffusion initiale de cet épisode, il y a la sortie, ça n'a absolument aucun lien, les deux points.
Il manque un saut de ligne, je dirais. Exactement, je me dis, mais attends.